Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Parce que toi seul as le pouvoir de garder et conserver en nous le souffle de vie. Et tu le conserves. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Tu nous conserves la vie parce que tu veux nous instruire afin de nous préparer pour le retour de Jésus qui a lieu bientôt. Et nous avons encore cet après-midi l'opportunité d'écouter ta parole. Nous avons besoin en urgence que tu chasses maintenant tous les hommes de l'ennemi de la santé. S'il te plaît, Seigneur, chasse-les. Que tes enfants soient libérés. Que tes saints anges soient sur leur garde dans toutes les entrées principales. Car il faut que ta voix soit audible à tous et à toutes. Et que ton message seulement soit proclamé. Réponds à notre demande, Seigneur. Nous te l'adressons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bonsoir. Nous saluons tout le monde. Le message sera mis en ligne via YouTube sur la page Souviens-toi 777. Ok? Donc vous pouvez noter. Le relais sera assuré par la page YouTube Souviens-toi 777. Et vous pourrez partager le lien que vous recevrez avec tous ceux qui n'auront pas été présents dans la salle cet après-midi. Donc, le Seigneur continue d'écrire droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. C'est un chant extraordinaire que j'aime écouter, que j'aime chanter, qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». Et aujourd'hui, mon bon ami qui est présent dans la salle m'a envoyé le texte pour me dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu qui a déjà la solution. » Vous avez entendu? Notre frère Yassé a prié pour ceux qui sont en difficulté et qui n'arrivent pas encore à respecter l'immatriculation. Je pense que c'est un message pour ces personnes-là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, je ne vous entends pas. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La réflexion, le travail de mémoire que nous sommes en train de faire se poursuit cet après-midi. Et le titre, vous le voyez déjà, c'est « Souviens-toi de... » Je n'entends rien. Souviens-toi de la finalité. Souviens-toi de la finalité. Nous avons commencé par « Souviens-toi de la vision ». Lundi dernier, nous avons enchaîné avec « Souviens-toi du Créateur ». Hier après-midi, c'était « Souviens-toi de ton identité ». Et aujourd'hui, c'est « Souviens-toi de la finalité ». Souviens-toi de la finalité. Mais qui Jean a défini finalité? La finalité, c'est le caractère de quelque chose qui a une fin. Ou bien, pour employer un gros mot, on peut dire que c'est une téléologie. T'en prie, monsieur, qui est dans la théologie, ce n'est pas théologie, moi, je dis c'est téléologie. Ok? Téléologie, c'est-à-dire le fait de tendre vers un but, vers une fin.
C'est ça la finalité. Ou bien c'est ce qu'on peut appeler une fin suprême. Ou encore un but assigné. Mais notez la phrase. Soit par la nature, soit par une volonté supérieure. Donc une finalité peut être attribuée, assignée à une personne ou à une institution par une volonté supérieure. Dans cette édition, on est trouvé sur l'Internet. J'ai noté que la finalité peut renvoyer à la raison d'être d'une organisation. La raison d'être. C'est-à-dire la raison pour laquelle cette organisation a été fondée. C'est ça, sa finalité. Bon, voilà un schéma qui vous présente ce qu'on peut appeler la finalité. Et évidemment, comme il fait clair, l'image n'est pas très claire. Mais ce que nous montrons, c'est qu'il y a des objectifs qui conduisent vers un but qui conduit vers encore un autre but plus grand. Et là, je dirais la dernière étape, c'est la finalité. C'est-à-dire la finalité, c'est la raison pour laquelle l'organisation existe. Ce ne sont pas les étapes intermédiaires par lesquelles elle passe, mais c'est l'étape finale, la raison pour laquelle cette organisation existe. Sans cette raison, l'organisation n'existe pas. Peut-être que cette image est encore plus parlante. Ok? La finalité. Nous avons une flèche là. Est-ce que nous avons une flèche là? Où se trouve la flèche? Au beau milieu. Donc c'est ça la finalité. Et qu'est-ce que vous voyez de cette image? Vous voyez des gens qui sont en train de coopérer, de collaborer, de tendre ensemble vers le même point. C'est ça la finalité. Par exemple, si on considère qu'une institution ou une organisation, c'est un organisme vivant qui doit faire face à la concurrence, à la réglementation, au marché, aux conditions du marché, etc., les technologies qui vont et qui viennent. Mais au milieu de toutes ces tracasseries, l'organisme doit toujours garder les yeux grands ouverts vers sa finalité qui serait de fidéliser ses clients. Fidéliser ses clients. Alors, pourquoi parler de tout ça? Finalité, c'est que nous sommes réunis ici dans le cadre d'une semaine d'emphase spirituelle à l'université adventiste sur l'éducation adventiste, sur l'enseignement supérieur adventiste. Et justement, dans la philosophie adventiste de l'enseignement, de l'éducation, on peut identifier les éléments dont nous venons de parler. Mais je vais vous rappeler rapidement, ok, c'est vraiment bref, rapidement. Puisque nous parlons de philosophie adventiste, vous devez vous rappeler qu'une philosophie implique, je dirais, certaines composantes. Donc, tout système philosophique est construit autour de ces composantes-là. Il y a ce qu'on appelle la métaphysique. Et à l'intérieur de la métaphysique, vous devez prendre en compte la conception de Dieu. Comment est-ce que vous comprenez Dieu? C'est-à-dire, comment recevez-vous la révélation que Dieu donne de lui-même? C'est ce que ça signifie. Ensuite, comment comprenez-vous l'univers, le monde? Comment comprenez-vous ce qui existe ou ce qui est? Et quelle est votre vision de l'homme? Théologie, cosmologie, ontologie et anthropologie. Ce sont les composantes de la métaphysique. La métaphysique, c'est la première composante du système philosophique et ce sont les éléments de la métaphysique. Deuxième composante, c'est l'épistémologie.
C'est-à-dire qui rapport établi avec tout ça qui concerne les connaissances, particulièrement sur la réalité. Parce que, par exemple, les philosophes qui pensent que la réalité, ça nous, la réalité n'a pas existé, c'est notre tête nous liée. Donc, pour eux, la réalité est subjective, il dépend de qui j'en well. Ok? Et assez souvent, les gens qui nous disent sans pas nécessairement qu'on ait des parler. Ils disent que la vérité pas, la vérité pas. Son façon de dire que c'est relatif. Donc, il y a une conception de vérité, de réalité, comme s'il n'a pas tellement existé, chaque monde voit le gens pareil. C'est une conception pareille, ça. Donc, ça, c'est l'épistémologie qui prend en compte la réalité et la vérité. OK? Et la troisième composante, c'est l'axiologie. Donc, si vous voulez, quelles sont les trois composantes maintenant du système philosophique? C'est, je n'entends pas, la métaphysique, l'épistémologie et l'axiologie. Dès qu'on parle d'axiologie, ce mot renvoie aux valeurs. Ok? Valeur, ce n'est pas dans le sens économique. Ok? Mais c'est plus dans le sens philosophique. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les valeurs, c'est ce qui fonde la vie. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et que vous n'êtes pas prêt à faire? Ok? Comment est-ce que tu vois la vie? Ok? Comment est-ce que tu vois la vie? Quelle est ta conception de la vie? Est-ce que tu crois en quelque chose pour lequel, par exemple, tu serais prêt à mourir? Ça, c'est le domaine des valeurs. Ok? Par exemple, quelqu'un qui dit, je prends un exemple, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Et en conséquence, il a passé 2 années de prison. C'est-à-dire, si tu es en mort, tu as mouru tout. C'est une personne qui est imprégnée de valeurs. Cette personne a un système de valeurs. Et pour ces valeurs, elle est prête à vivre ou à mourir, ça n'a pas d'importance. Il ne va pas transgresser ces valeurs-là. Okay? Donc l'axiologie englobe les valeurs, l'éthique, c'est-à-dire la manière de vivre, et l'esthétique aussi, c'est-à-dire les questions qui sont liées à la beauté. Parce qu'en général, on considère que la beauté existe dans les yeux, que Dieu a choisi de placer la beauté dans nos yeux. C'est-à-dire, lorsque nous apprenons à voir ce qui est beau, nous nous habituons à voir le beau. Et c'est pourquoi certaines personnes pensent qu'on ne discute pas des goûts et des couleurs, mais en réalité c'est faux. On peut éduquer le goût, on peut éduquer le goût vers ce qui est bon, vers ce qui est beau. Ok? On peut l'éduquer normalement. Donc, ce sont les composantes du système philosophique. Donc, dépendamment de quelle philosophie vous partagez, vous allez répondre à certaines questions d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi on peut se demander qu'est-ce que tout ça a à voir avec le contexte dans lequel nous nous trouvons. À ce moment-là, il faudra répondre aux questions suivantes. Qui sont les adventistes? Depuis que la semaine a commencé, je ne cesse de parler des adventistes. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils ainsi? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs tendances? Mais attendez bien, toute question ça a aucun sens. Nous comprenons ça comment peut aucun sens? Il y a aucun sens uniquement si l'adventiste sont différents de l'autre. C'est le seul moyen pour aucun sens. C'est si ils sont différents de l'autre. Si ils ont même avec l'autre, question n'a pas de sens. La planète a juste continué à rouler à la même vitesse et puis la vie a déroulé lui-même.
Donc, on peut poser cette question uniquement si les adventistes sont différents des autres. À ce moment-là, on pourra chercher à comprendre quelle est leur philosophie de certaines choses. Dans le cas présent, de l'éducation. Donc pour cela, nous allons faire deux rappels fondamentaux. Deux rappels. Le premier rappel, c'est que l'Église adventiste n'existe pas au hasard. Je n'ai pas le temps, en 30 minutes, 40 minutes, pendant 4 jours de la semaine, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de l'Église adventiste. Mais cette histoire est bien écrite. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'apprendre facilement. L'Église adventiste ligue 4 identités. Ce n'est pas des malocs, mais 4 identités. Ça veut dire, il y a un nom, il y a un prénom, il y a une adresse, il y a un NIF, il y a 4 identités. Et cette carte se trouve dans la Bible, dans les chapitres 8 et 9 de Daniel, et dans les chapitres 12, 13 et 14 de l'Apocalypse. C'est-à-dire que ce n'est pas une église au hasard. Ce n'est pas deux pasteurs qui ont compte et puis ils ont décidé de le faire parler, qui met l'église adventiste là. Et pas comme ça le fait lui. Et elle n'est pas la propriété d'un groupe de gens très influents. C'est peut-être ça lui-même tout partout sur la terre. Donc c'est une église qui a une finalité. Et cette institution dans laquelle nous nous trouvons, que nous appelons l'université, elle existe pour que cette finalité ne soit jamais oubliée. Et c'est pourquoi j'en parle pendant la semaine. Parce que je n'ai pas eu la possibilité d'écouter d'autres en parler, donc j'en parle moi-même pendant la semaine. Donc, cette église existe pour prêcher un message spécifique. Ce message dit que l'heure du jugement est arrivée. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. L'heure du jugement est arrivée signifie que Jésus revient bientôt. Donc c'est pour opinion, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est un fait qui va arriver, indépendamment de qui sont pensés. Ce n'est pas au vote qui a passé, c'est Jésus revient bientôt au point. Évidemment, vous pouvez vivre comme si ça ne vous concerne pas. Mais Jésus revient bientôt. Et le deuxième rappel, c'est que les institutions de l'Église adventiste, peu importe laquelle, toutes les institutions de l'Église adventiste, mais ici nous insistons sur deux, sur les écoles et les universités, elles ont été fondées avec comme finalité de former des missionnaires pour accomplir la mission dont je viens de parler. Et quand je dis former des missionnaires, je ne dis pas des théologiens ou des pasteurs. Je dis des missionnaires, peu importe la branche d'études. Si ce n'est pas ça, au fait, l'université n'a pas adventiste, même s'il y a non adventiste. Si vous vous dites que ce monsieur est un Tilanding, c'est parce que le message n'est pas de moi. Je l'ai reçu et je le transmets. C'est pour ça que les institutions existent, en particulier les écoles et les universités.
Comme tout le monde n'était pas là samedi dernier, je cite encore aujourd'hui George Knight qui rappelle ceci. Dès les débuts, l'adventisme s'est toujours considéré comme un agent de Dieu et il a toujours discerné tout particulièrement son appel à être le prédicateur du message des 3 anges. Et ce message ordonne de proclamer sans délai, immédiatement, le second avènement de Jésus. Ce message mondial, donc, qui n'est pas un message local, ou-t-il l'église qui est tel quartier, mais c'est un message mondial, que peut proclamer seule une église mondiale, ce message appelle tous les êtres humains à revenir à la fidélité envers le Créateur. Le message du craignez Dieu, donner de gloire, c'est parce qu'au moment où ce message doit être proclamé, le monde n'est pas en train d'adorer Dieu. Probablement, ou très certainement, le monde est en train de citer par-ci et par-là le nom de Dieu, mais le monde n'est pas en train d'adorer Dieu. Voilà pourquoi le message qui doit être proclamé doit appeler le monde à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc l'adventiste, toujours George Knight qui continue, a été appelé à prêcher à un monde perdu le message de l'ultime espérance. Et le message, ça, quelque chose, l'autre comparé avec l'autre n'a pas de sens. Parce que devant l'espérance du retour de Jésus, aucune autre espérance ne peut avoir une signification réelle. Et George Knight poursuit comme suit. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ou bien est-ce que l'Assemblée peut lire? Et l'établissement d'écoles adventistes a pour objectif principal de préparer les êtres humains pour cet événement et pour la tâche qui consiste à répandre l'évangile du Sauveur qui vient. Et M. continue, il dit, en dedans, message ça, donc l'Église a gagné 2 fonctions pour le remplir, une double fonction. En réalité, une double fonction différente des 2 fonctions, une double fonction. Premier, il a dit, c'est transmettre l'héritage de la vérité biblique. Transmettre l'héritage de la vérité biblique. Et deuxièmement, fournir une ambiance sécurisée où cette transmission peut s'effectuer, où les valeurs chrétiennes peuvent être communiquées aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont dans l'école et à l'université. D'abord par le programme officiel, il y en a beaucoup qui se plaignent des crédits de Bible. Je pense que maintenant vous n'allez plus vous plaindre, vous comprenez pourquoi? Il y a ces crédits. Il faut les transmettre par le programme officiel. Mais l'autre partie est plus importante que le programme officiel. C'est pour ça que j'ai mis ça en gras. L'autre partie, c'est quoi? Il faut le transmettre aussi par les aspects informels du programme éducatif, tels que les groupes de pairs et les activités parascolaires. Ça, il y a qui ça le dit. Ce n'est pas seulement dévotion pour faire avoir dans le cours. Il faut que toute l'autre activité à faire qui n'est pas cours, il faut que l'activité ça c'est Jésus-Christ enseigne là-dedans. Il faut me répondre libre avec. Ok. Ce n'est pas seulement dans le cours pour lire un verset de la Bible avant, après ça fait la prière. Il faut que dans toute l'autre activité qui n'est pas cours, ça c'est l'activité parascolaire. Les programmes informels. Il faut que là-dedans et autour, c'est Jésus-Christ qui va apprendre. Si ce n'est pas ça qu'on fait, ce n'est pas une université adventiste. Même s'il faut des noms adventistes.
Pour me calmer vite, je vais quitter quelques bagages tomber. Parce que je dois vous permettre de retourner aux salles de classe. Par exemple, cette question, je la répète parce qu'elle n'est pas de moi. Elle est de quelqu'un un peu, je dirais, préoccupé comme moi. Ou bien frustré comme c'est le mot que l'on préfère. Comme moi. Qui a été président de cette église mondiale durant la dernière décennie du XXe siècle. Robert Falkenberg a posé la question suivante. Qui s'assaillit-il pour nous gagner aussi son enseignement supérieur? S'il n'est pas capable de produire un adventiste qui est bien formé intellectuellement et spirituellement. Notez que je répète sa question, ce n'est même pas ma question. Donc, en réalité, dans sa question, il nous rappelle la finalité de l'enseignement supérieur adventiste. C'est-à-dire, à la fin du processus, l'adventiste qui est formé à l'université adventiste doit être bien formé sur le double point de vue intellectuel et spirituel. Comme j'ai parlé d'éthique tout à l'heure, je m'étais proposé de vous rappeler le chapitre 22 de nos croyances fondamentales, mais hier on en a parlé, je vais passer sur ça pour ne pas trop allonger l'intervention de cet après-midi. Donc je vais passer sur ce point-là. Mais laissez-moi résumer rapidement. Ce que ce point nous dit, c'est que nous devons vivre en harmonie avec ce que nous professons croire. C'est le chapitre 22 intitulé l'éthique chrétienne, où il y a une éthique adventiste qui est clairement définie. Et ce n'est pas défini à partir d'un vote, c'est défini à partir d'études bibliques. Et cette éthique nous dit, voici ce que Dieu attend de nous, voici comment ça se passe là où nous préparons à vivre. Nous nous préparons ici pour vivre dans le ciel. Et voilà pourquoi ce rappel est important. Il y a beaucoup de gens qui ont l'espérance d'aller au ciel, de passer les 1000 ans dont on a parlé hier, et de revenir vivre sur la terre restaurée. Mais ce que parfois ils oublient, c'est que c'est sur la terre que tu dois apprendre à vivre en harmonie avec la manière dont on vit au ciel. Ce que je dis, c'est simple. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, ce n'est pas grave. Quand Jésus revient, il va lui donner un corps nouveau. Mais il ne lui donnera pas un esprit nouveau. Il va donner à chaque ressuscité un corps nouveau. Je parle des morts en Christ, évidemment. Il va donner à chacun un corps nouveau. Mais il ne va pas lui donner un caractère nouveau. Parce que c'est le caractère que tu auras formé sur la terre qui te qualifiera ou non à être dans l'assemblée des élus. Donc c'est sur terre que commence l'harmonie avec le ciel. C'est ici-bas que nos cœurs apprennent à s'accorder avec l'harmonie céleste. Vous pouvez lire ça dans le livre Éducation, page 148. Donc, il est impossible d'atteindre les finalités si on a les problèmes qu'on a abordés hier, les problèmes d'identité. Je m'étais proposé de parler des recherches, mais je vais les laisser tomber. Je laisse tomber cette partie. J'allais aussi mentionner la crise d'identité, mais je vais dire seulement en quelques secondes
Rappelez ce que un sociologue qui a étudié l'Église adventiste, mais qui n'est pas adventiste, il a étudié l'Église adventiste. Il s'est intéressé à comprendre l'Église adventiste, mais il n'est pas adventiste. Son ouvrage, c'est l'Église comme institution sociale. The Church as a Social Institution. Il s'appelle David Moberg. Et voici ce qu'il dit. Les organisations religieuses ont un cycle de vie en 5 étapes. Les organisations religieuses ont un cycle de vie en 5 étapes. D'abord, l'organisation prend naissance. Ensuite, elle s'organise de manière formelle. Après, elle atteint ce qu'il appelle son efficience maximum. À partir de ce moment, l'organisation plonge dans ce que nous avons appelé l'institutionnalisation. C'est-à-dire que l'organisation oublie la raison pour laquelle elle a été fondée et elle passe maintenant à se reproduire pour se reproduire, indépendamment de sa finalité. Et la dernière étape, l'organisation se désintègre. Ça, c'est une observation générale. Et lorsqu'il l'applique à l'Église adventiste, voici ce qu'il dit. L'Église adventiste du 7e jour est née en 1844. C'est la première étape. Elle s'est formellement organisée en 1863. Elle a atteint son efficience maximum en 1900, parce qu'en partir de 1900, toutes les branches d'activités que nous connaissons aujourd'hui ont été mises sur pied. Et à partir de 1950, l'Église s'est institutionnalisée. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Et quelle est la dernière étape? C'était quoi? La désintégration. Alors, je vous pose la question. Notre Église va-t-elle se désintégrer? Il y a 2 réponses à cette question. Je vais donner la réponse en laquelle je crois à la fin. Si l'on applique la même démarche que David Moberg, c'est-à-dire si on prend l'histoire de cette église, on regarde comment elle a commencé, quels sont les chemins qu'elle a parcourus et où est-elle aujourd'hui, la tendance dominante serait de conclure que oui, elle va se désintégrer. Par exemple, je suis adventiste depuis 30 ans. Et lorsque j'étais adventiste, le premier jour, ce n'était pas dans cette église-là. L'église n'était pas là-dedans et pas là-dedans, ni écoulée là. Sont l'autre l'église. Parce qu'elle a déjà changé. Donc oui, si nous apprenons d'accord David Moberg, nous avons dit oui, elle va se désintégrer. Avant de parler des réponses, nous me rappelle qu'on fait dans 1 Pierre 2, verset 9.
Vous, au contraire, si vous joignez ou bien si vous connaissez, vous mettez ensemble avec vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Rappelle ça que Pierre fait, en réalité, il a appliqué pour nous exactement pour. C'est une autre manière de nous dire que nous ne sommes pas autorisés à nous institutionnaliser. Nous sommes appelés à une mission bien spécifique. Nous sommes appelés en tant que race élue, sacerdoce royal et peuple acquis, à annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Et il faut que ceux qui nous regardent l'apprennent. Je ne parle même pas de ceux qui nous écoutent, je parle surtout de ceux qui nous regardent. Ils doivent l'apprendre. Mais ma deuxième réponse est sur l'école. Je vais lire ici. L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs de science auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. L'Église paraîtra sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Mais elle sera secouée pour que la paille soit séparée du bon grain. Écoutez bien, je dis pour que la paille soit séparée du bon grain, elle sera secouée. Voilà pourquoi je vais lancer un appel. L'appel dit ceci. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, à ce moment-là, serez-vous avec nous? Nous allons chanter cet appel, Thomas. Bien chanté pour nous, Thomas. Nous allons chanter cet appel. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, vous, serez-vous avec nous? Laissez-moi parler au singulier. À ce moment-là, lorsque le livre sera ouvert, toi, tu seras là. Écoutez, après le chant, nous allons prier. Nous allons prier debout. Nous chantons assis. Ceux qui veulent que leur nom soit sur cette liste, la liste où sont inscrits les noms des coupables absous, se mettront debout. Et nous prierons ensemble.
maître du monde. Nos âmes te bénissent. À cette heure, à ce moment précis, nous voulons te révérer parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu très beau, le maître et le roi de tout l'univers. Père bien-aimé, nous admettons que sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous n'aurons pas la capacité de répondre à ton appel. Voilà pourquoi, en ce moment, tel que nous sommes, sans rien à nous venons à toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions être en mesure de répondre à ton appel. Père, nous voulons te remercier d'avoir utilisé ton enfant à ta guise. Le moment est venu où nous allons vider les lieux, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous renvoies de ces lieux avec l'assurance de ta bénédiction quotidienne. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Christ Jésus, le vivant et régnant, et maintenant et à jamais.